Bien, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui les étapes 14 à 17 du Tour de France, une vidéo qui devrait être un peu plus light après les 35 minutes de la vidéo précédente. Mais cependant, on commence quand même par du très fort en étape aujourd'hui entre Bagnères de Bigorre et le plateau de Bay, 213 km, avec quand même 4 grosses difficultés euh, pour chambouler, pour essayer de faire les premiers écarts au classement général. On a vu le contre-la-montre, on a vu les premières étapes de montagne, mais pour l'instant, le classement général est toujours très serré. Lucas Troget est maillot jaune après sa prise de pouvoir sur l'étape 13 que vous avez vu donc dans la précédente vidéo. Va-t-il pouvoir le conserver aujourd'hui au plateau de Bay? En tout cas, il ne pourra pas participer à la limite. Pour les points de la montagne, j'étais dans ma tête, donc il va tenter d'en profiter. Le porteur du maillot à poids par procuration qui se porte donc à l'avant, alors qu'on voit ici les différentes arrivées, le plateau de Bay, le col Daniel, et ensuite, je n'arrive pas à lire, mais vous arrivez à lire très bien, c'est juste que sur le logiciel, c'est tout petit. En tout cas, Marstone, Margazatev, bon bref, Kangangit, ce machin, Martinez aussi, je crois pour BNB, Saucedo, Rodriguez, Dorenzando et Guillermo Maoli sont à l'avant, et c'est pas Lenny Martinez, c'est Nick Sey pour l'équipe BNB Hotel. De toute façon, l'échappée s'est faite reprendre, et pas de dommages pour ce qui est du classement de la montagne pour Troget, qui conserve sa large avance. Mateno s'est fait distancer de l'échappée, on a aperçu plus que Wesley Marston à l'avant, Kelderman et Olivier qui ont été faire les points de la montagne, mais on a bien compris que cette étape elle allait se jouer dans le final. Tout pour l'ascension finale, le plateau de Veille, 15 km à 8% de pente moyenne, et encore 10 km, hein, je vous ai passé un petit peu le pied parce que Marston s'est simplement fait reprendre, il a 50 unités dans le peloton, qui n'a pas encore commencé à durcir, hein. C'est plus un tempo de contrôle là qui est imposé par l'équipe Alpizer. On a confiance en Emmanuel Bourkman bien sûr. Et surtout on a une grosse armada autour de lui en montagne, même si c'est terminé là pour Adam Bad, j'ai l'impression. Est-ce que chez Carlsberg on va passer le relais? J'ai l'impression qu'on a personne hein, pour aider Oscar Ramirez. Derrière on a des coureurs comme Saucedo qui était présent échappé. Alors que attention, attaque d'Oscar Ramirez, la première offensive qui n'est pas suivie, hein, l'Espagnol là qui est parti seul à 8 km de l'arrivée, à 7 km pardon, de l'arrivée dans le plateau de Bay, suivi simplement par Marco Brenner, mais il a fait un gros trou là, Bourgman qui réagit dans un second temps, et il a vu que ses équipiers ne pouvaient pas y aller, alors Emmanuel Bourgman, le champion du monde, qui réagit en costaud, qui s'élance à la poursuite d'Oscar Ramirez, derrière c'est Alex Finks qui fait le travail, Primoz Roglic qui est esselé, qui est sans équipier, ouais, Primoz Roglic qui ne peut pas compter hein, sur le soutien de ses équipiers, alors que Bourgman est en train de revenir très fort, Emmanuel Bourgman qui est revenu là sur Oscar Ramirez, alors que Ramirez en remet une. Ramirez en remet une, Bourgman qui de nouveau tente de lisser l'effort dans les pourcentages très réguliers hein, du plateau de Veille. Et on arrive encore 4 km pour l'homme de tête, Oscar Ramirez, à la poursuite poursuivi pardon, par le champion du monde, derrière toujours Alex Finks, hein, Primoz Roglic qui ne fait pas l'effort, et Primoz Roglic qui n'a plus l'équipier dans ce groupe, ils n'ont plus personne, là nos équipiers, on est dans une explication entre costauds, où il est impossible de se cacher, et c'est terminé pour Jaco Van Moyer, Daniel Berger c'est compliqué, Primoz Roglic qui y va, le tempo de Finks qui n'était pas assez appuyé à son goût, et Roglic qui s'élance là à la poursuite du champion du monde et d'Oscar Ramirez, les trois principaux favoris du classement général qui sont là. En tête de course, Oscar Ramirez qui pour l'instant possède un petit ascendant. Dans notre quatrième échelon, on retrouve Marco Brenner qui fait une grande ascension avec Alex Finks. Roglic qui est en train de revenir là. Impressionnant, hein, le Slovène, Primoz Roglic ou comme Alex Finks. Alex Finks qui a bien lissé son effort, qui finit par faire craquer Brenner. Et on retrouve un trio là, à la poursuite d'Oscar Ramirez. Ramirez qui a attaqué de loin et qui pour l'instant ne s'est pas encore fait reprendre. Est-ce que ça va tenir pour Oscar Ramirez? Pour au moins la victoire d'étape, pour un écart significatif, ça va être compliqué. Roglic qui lance le sprint de très loin comme il en a l'habitude. Ramirez qui va s'imposer, mais sans écart. Les trois premiers du général sont là, Roglic, Ramirez et Bourgman aux trois premières positions. Finks termine quatrième à quelques secondes du trio. Marco Brenner finit cinquième à déjà plus d'une minute. Et derrière, les écarts sont impressionnants. Allez, les trois, ouais, les trois mousquetaires, je ne sais même pas comment les appeler, les trois favoris qui ont vraiment fait exploser tout le monde, qui sont dans un monde à part. Le berger et Carter qui en terminent maintenant à 3 minutes du vainqueur du jour. Lenny Martinez, Mario Lombardi également. Et l'attaque de loin
d'Oscar Ramirez qui a payé pour venir s'adjuger sa première victoire étape pour Lucas Trojet. Malheureusement, il va falloir rendre la tunique de leader au profit, j'imagine, de Primoz Roglic. Pas d'écart, hein, comme on l'avait dit. Alexis qui concède 15 secondes, 1,30 pour Brenner et plus de 3 minutes pour tous les autres. Julien Lafilippe qui a même réussi à s'intercaler entre les 5 premiers et le groupe des favoris du classement général devant Grégory Marty, son coéquipier finalement. Roglic qui prend donc le maillot, 13 secondes devant Ramirez, 18 secondes devant Bourkman. Je crois qu'on ne peut pas faire plus serré. Hein. Là en termes d'écart, Ramirez qui a d'ailleurs du coup doublé Bourkman, si je ne m'abuse, grâce aux bonifications. Fings est toujours 4ème et derrière c'est un gouffre pour Cobra 5ème. Cobra qui est toujours maillot blanc. Et les autres maillots qui ne changent pas d'épaule. Lucas Trojet toujours meilleur grimpeur et meilleur sprinter de ce Tour de France. Enfin, maillot vert, non pas meilleur sprinter, ce serait un peu abusé. Hugo Hofstetter et Luca Mozzato finissent hors délai avant une étape qui devrait permettre aux sprinters de grappiller justement des points à ce maillot vert pour essayer de le récupérer à Lucas Trojet qui ne devrait pas être capable de prendre des points aujourd'hui. Alors qu'à l'avant on retrouve Izagirre, Kelderman. Pour Phillips, je ne sais plus qui c'était, mais de toute façon l'échappée s'est faite reprendre et j'ai oublié le combatif sur l'étape d'avant. C'était Wesley Marston. De toute façon, c'est bon, j'ai déjà compté les points. Je veux dire, au moment où je fais la vidéo, donc c'est pas très grave. Je vous l'indique simplement, Wesley Marston est élu combatif. Alors qu'on arrive dans le final de cette étape. Et des bordures, hein, des bordures. Est-ce qu'on a des coureurs piégés là? Est-ce qu'on a des coureurs piégés? Beaucoup de jumbo, mais est-ce que Roglic meilleur devant? Hein. Ouais, pas de favori du général à l'avant, piégé pardon, dans cette bordure. Est-ce qu'on a des coureurs au maillot vert? Oui, Lucas Trojet qui est distancé déjà, et Alexander Christophe. C'est pour ça que Jumbo s'était relevé, le Norvégien qui est piégé. Cette bordure de Wanty. Wanty qui fait les bordures, avec Henri Van Den Abel notamment à la poursuite de l'homme de tête qui va se faire reprendre là. Coureur BMC, j'ai l'impression, qui fait de la résistance, mais voilà, qui est repris et qui sera élu combatif. C'est le dernier échappé à se faire reprendre. Jusqu'à 10 km encore. Pijanski qui est placé, Ramirez qui est placé, Kirner aussi. On commence à avoir beaucoup de trucs là. Ewan qui est là, on va enlever, voilà, c'est du top 10 au général. Ewan est là. Johnson Cavendish un peu plus loin. Pijanski que je ne vois plus parce qu'il ne doit plus être placé au maillot vert, j'imagine. Le Slovène. En tout cas, pour l'instant, c'est son équipe qui emmène. 5 km encore avant d'arriver à Montpellier. Et c'est Wanty qui a les choses en main. Avec 4 hommes qui contrôlent. Et puis Pijanski qui se replace là sur la gauche de la route. Il est 12ème au maillot vert, c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas. Dans la route Caleb Ewan, pour l'instant, il préfère la route d'Ewan à celle de ses équipiers. Rojo, Nassen, pour l'instant, c'est Marcos Rojo qui fait l'effort. Peut-être un peu tôt, hein, Marcos Rojo, qu'on a pu penser comme poisson pilote. Le directeur sportif n'est pas content. Alors qu'on a une attaque là, non? On a une attaque de Nassen et personne ne roule si. Alors Wanty roule sur Wanty. Alors ça c'est magnifique encore. Grosse tactique, la vente de Nabello qui a oublié de brancher le cerveau, mais Nassen qui a tenté de faire le coup du kilomètre à sa propre équipe, il a vu que personne ne venait relayer Wanty. Et est-ce que ça peut le faire? Oui, ça va le faire pour Oliver Nassen. Victoire Wanty. Et le coup du kilomètre qui a marché. Alors ça c'est étrange, aucune équipe n'avait la force de venir relayer Wanty, et donc quand Nassen est sorti, personne n'a fait l'effort pour le rattraper. Le Belge qui devance Raphaël Villaviani et Rados Pijanski qui finit 4ème finalement. Mais ouais, un sprint bizarre. On sent que les étapes de montagne ont fatigué les équipiers des sprinteurs qui n'ont pas eu les jambes là, pour réagir tout simplement. On dit qu'il conserve bien sûr son maillot jaune. Le maillot vert, il est pour Lucas Trojet. Le maillot de la montagne, pardon, d'abord pour Lucas Trojet. Le maillot vert également. Et tout le reste ne change pas. Avant l'étape redoutée du Mont Égual, on aperçoit de nouveau les écarts au général, Lenny Martinez notamment 7ème, Pinot encore 5ème. Et derrière, c'est quand même très serré. On revient de nouveau sur les résultats. On voit que malheureusement Magnus Johnson n'a fait que 5ème. La lutte pour le maillot vert qui s'annonce compliquée. Pour le Suédois, qui est toujours solide, mais qui n'a plus ses jambes de début de tour là. Peut-être en forme un peu trop tôt, même si bon, en forme trop tôt, ce serait un petit peu critiqué de manière abusive. Le Suédois qui a quand même remporté une victoire à l'étape, qui a porté le maillot vert
et non pas le maillot jaune, mais le maillot vert, ce qui est quand même un bel accomplissement pour lui. Et là aussi, il y a de la combativité dans l'air, puisque Lucas Troget, après avoir rendu son maillot, part à l'attaque de nouveau. Lucas Troget qui a été à l'attaque vraiment tous les jours dans cette échappée, qui est rejoint par Richard Virenque. Je ne vais pas annoncer la composition, mais vous avez pu la voir si jamais elle vous intéresse. Et, euh, et l'échappée qui tombe en lambeaux, là justement, Andrich qui est distancé dans cette montée du col de la Luzette avant la montée finale vers le Mont Égual. C'est Lombardi et Christophe Virenque là, qui ont attaqué le groupe d'échappée à 20 km de l'arrivée. Une étape très tranquille, hein. C'est pour ça que je vous ai passé tous les différents grimpeurs, etc. De toute façon, Troget est en fait quasiment assuré d'avoir le maillot, donc il ne présente plus grand intérêt ces grimpeurs. Troget qui cependant paye la fatigue hein, du début de tour, qui a tout à fait valu le coup d'être dépensé, mais qui du coup lui coûte quelques jambes aujourd'hui. Lucas Troget qui s'est relevé, qui ne pourra pas aller rêver de victoire à étape, l'échappée qui compte quand même une belle avance sur un peloton encore composé de 37 unités. Mario Lombardi qui tente de faire péter Christophe Virenque, mais pour l'instant le coureur Canal Plus qui s'accroche, Canal Plus qui réalise un bon Tour de France hein, avec la perte de Nori Van Sevenant, deuxième lors de la première étape. Là, on est bien parti pour Virenque, une nouvelle deuxième place. Mais attention à Martinez. Martinez qui a attaqué alors que voilà, comme je l'annonçais, Virenque a craqué. Lenny Martinez, le septième du général, attaque. Il est tout de suite rappelé alors voilà, par Marco Aleotti, j'ai l'impression. C'est compliqué pour Aleotti. Androni relaie également. De la Cruz qui doit avoir des bonnes jambes dans des montées qui lui correspondent plutôt bien. C'est compliqué pour Alexander Nargazatev là, qui est attendu par Donovan Tyler. Et derrière le peloton qui est revenu dans l'ordre, j'ai l'impression, le maillot blanc Martinez qui s'est fait rattraper, alors qu'à l'avant, Lombardi semble quand même souverain pour peut-être une deuxième victoire étape pour ING après celle de Kyle Powell lors de l'étape 2. Victoire surprenante cette fois-ci pour Mario Lombardi, bien sûr, elle n'aurait rien d'une surprise. L'Italien qui est un grimpeur chevronné habitué au top 10 des grands tours, le voir disposer de Virenque n'est pas une grande surprise. Christophe Virenque qui s'est quand même bien accroché, alors que derrière le peloton est toujours emmené par le Kenyan Christopher Mutmangbe, dernier équipier hein, pour Emmanuel Bourkman qui n'a pas envie de se replacer avant le sommet, qui fait rouler ses équipiers pour contrôler. De toute façon, personne n'a l'air d'avoir de grande velléité offensive hein, dans ce groupe de favoris. On a compris que sur ce Tour de France, avoir une étape un peu plus tranquille ne serait peut-être pas de refus, même si ils sont seulement 15 hein, dans ce groupe maillot jaune, qui a quand même subi un gros écrémage. On revient même sur les échappées là. Plus que Christophe Virenque intercalé entre le peloton et Mario Lombardi. Est-ce que ça va le faire pour Lombardi? La montée du Mont Égual n'est pas très difficile, hein, 7 km à 4,5%. Une montée en deux parties. Le pied difficile, un petit replat, et de nouveau, ça se corse un petit peu. Rien non plus d'insurmontable. Même si, après le col de la Lurette, là qu'on vient de passer, personnellement, je ne ferai pas le malin dans le Mont Égual. En tout cas, pour les coureurs, c'est quand même pas. Heureusement, les coureurs n'ont pas mon niveau finalement. Alors que De La Cruz, là, hein, s'est placé en tête de peloton. Je me demande pourquoi il n'attaque pas le Colombien. Alors que, et justement, attaque de Van Moyer, la suivi par Thibaut Pinot. Pinot qui est cinquième au général, là, qui semble retrouver ses jambes d'il y a 2 ans, Thibaut Pinot. Et qui en profite pour suivre Jaco Van Moyer. Alors que derrière, c'est Bourkman qui suit Ramirez. Lombardi qui devrait aller chercher la victoire, mais là on est sorti. Virenque qui s'est malheureusement fait reprendre. Et Dagenet qui a fait le jump, là, Bourkman, Ramirez, Roglic, le maillot jaune qui est dans un deuxième groupe, qui se fait un petit peu ramener là par Fings. Est-ce que Roglic est en train de craquer? J'ai pas l'impression. Hein. Il s'accroche pour l'instant le Slovène pendant que Lombardi va savourer une victoire étape bien méritée, aller chercher en baroudeur pour lui, qui va également être synonyme de petite remontée au classement général, pourquoi pas un nouvel objectif pour cette fin de tour, alors que derrière, les favoris arrivent plus ou moins groupés, en tout cas le top 5 est là, accompagné de Van Moyer et d'Agenet. Derrière, c'est Henri Van Den Abbe, le tien surprenant, lui qui n'était pas pour le coup dans l'échappée, qui avait l'air fort aujourd'hui, qui va finir devant le maillot blanc Lenny Martinez. Et là, il y a Carter, fini 11ème, petite perte de temps aujourd'hui pour l'Américain, qui commence à payer les efforts consentis également sur le Giro en début de saison. Pour Brenner également, perte de temps. Le Berger, qui va concéder 1 minute 30 également, si j'ai bien vu. Et pour Rico Cobra, pour le coup, là, c'est la soupe à la grimace. Malheureusement, lui qui avait rendu son maillot blanc hier à la faveur d'une cassure, ne va pas pouvoir le reprendre aujourd'hui. Il va même voir ce rêve presque s'éloigner.
lui qui finit aujourd'hui à plus de 4 minutes des favoris. Bon, j'exagère un peu, je crois qu'il a fini à 3 minutes 30. En tout cas, Rico Cobra qui disparaît du top 10, alors que Nimi Martinez est toujours 7ème. Et regardez les écarts qui se resserrent encore grâce à la bonification là. Bourkman qui revient à seulement 1 seconde d'Oscar Ramirez et à 14 secondes de Primoz Roglic. Fings qui rentre également sous la minute. C'est. Bon, j'ai jamais vu un Tour de France aussi serré de ma vie, tout simplement. Le final qui promet là, vraiment. Ça va être super intéressant. On n'a pas vu les écarts, mais pour Cobra, de toute façon, le maillot blanc c'est terminé. Les coureurs qui vont pouvoir disposer d'une dernière étape de transition avant le final, les étapes, le triptyque alpestre, le triptyque pyrénéen, je crois, cette année pour finir. Si je ne m'abuse, je vous avoue, les vidéos sont un petit peu en retard, donc je ne me souviens plus exactement des étapes. Mais en tout cas, le triptyque final est difficile, alors que l'échappée s'est fait reprendre là, au moment du sprint intermédiaire. C'est pour ça que je vous le montre. S'il peut avoir son importance, il est réglé par James Cavendish, et j'ai l'impression que Magnus Johnson a pris beaucoup de points. C'est un petit peu dommage. Le combatif de la veille, c'était Christophe Virenque, et ça va de nouveau l'être aujourd'hui, puisque le coureur Canal+, s'est fait reprendre en dernier dans ce final, une étape de transition, donc on n'a pas assez vite de toute façon. C'est des étapes qui doivent être là, bien sûr, pour récompenser également les sprinters qui ont su s'accrocher pendant la montagne, mais qui ne méritent pas non plus qu'on s'y attarde trop. L'échappée qui n'a même pas pu sortir là. En réalité, il y a eu beaucoup de tentatives, mais aucune, à part celle de Virenque, là, n'a vraiment tenu plus de 20 km. Les favoris, les sprinters, pardon, qui avaient envie de victoire, et on les comprend, hein, bien sûr, c'est leur dernière chance avant les Champs-Élysées pour les sprinters. Alors que ING là prend les choses en main, l'équipe de James Cavendish qui arrive le sprint intermédiaire, on l'a vu, qui prend les choses en main à 5 km de l'arrivée, ce final en descente là, bon, en faux plat descendant au moins, vers Digne-les-Bains, 3 km encore, on rappelle, hein, le classement du... je sais pas ce qu'on a rappelé, mais on a rappelé un classement, écoutez, alors que pendant ce temps c'est Marcos Rojo là, qui a l'air bien placé, pour emmener Pijanski, finalement Pijanski qui est de nouveau choisi la roue d'Ewan, Ewan qui y va, Pijanski qui y va, Mebelli, Marco Mebelli, pourquoi c'est lui qui fait le sprint qui va également, Pijanski, Ewan à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est Rados Pijanski qui s'impose devant Caleb Ewan et Marco Mebelli, Matteo Trentin finit 4ème, Cavendish 5ème, Alexander Veul 6ème, 7ème c'est Raphaël Villa, Gagnon, Paulus et Yarmolenko, Alpizer qui fait les top 10. Ouais, deuxième victoire d'Anti dans cet épisode après celle de Nassen, la souveraineté belge sur les étapes de sprint visiblement. On a réussi à mieux récupérer, à mieux supporter la montagne que chez les autres. Peut-être de bon augure pour les Champs-Élysées, puisque les 3 étapes à venir justement dans la prochaine vidéo ne devraient pas favoriser justement ceux qui sont un peu fragiles en montagne, en tout cas avec un classement général plus serré que jamais. Cette fin de ce dénouement de Tour de France s'annonce imprévisible et il commence dès la prochaine vidéo au Mont Ventoux. Merci à tous.